Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons apprendre à ordonner la réorganisation automatique et totale d'un tableau au simple clic sur l'un de ses en-têtes. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur travaille à partir d'une base de données des activités de sortie. Dès qu'il double-clique sur un titre de colonne, tout le tableau est complètement réorganisé en exploitant cette en-tête comme clé de tri. De plus, vous remarquez qu'une flèche descendante vient se greffer dans l'en-tête utilisée pour le tri. L'utilisateur garde ainsi la trace des actions. Et nous allons le voir, ce sont quelques triviales lignes de code VBA qui permettent de donner vie à ce mécanisme. Nous proposons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel hébergeant cette base de données à réorganiser à souhait. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement, ce classeur, depuis le site bombache.fr. Nous découvrons effectivement la base de données des activités de sortie entre les colonnes B et E. Les en-têtes de colonnes sont inscrits en ligne 3. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille, eh bien, vous remarquez que cette base de données est reconnue sous le nom la base. Naturellement, nous exploiterons ce nom dans le code VBA pour simplifier la mise en œuvre du tri automatique. Si vous faites maintenant défiler la feuille vers la droite jusqu'à atteindre la colonne O, vous remarquez la présence du symbole de la flèche descendante en cellule O1. C'est ce symbole que nous utiliserons pour rappeler la colonne à utiliser pour le tri. Nous devons commencer par créer la procédure capable de déclencher un code VBA au double-clic sur l'un des en-têtes de colonne du tableau. Tout d'abord, je vous invite donc à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément Feuille 1 BDD. C'est ainsi que nous affichons la feuille de code VBA associée à la feuille Excel hébergeant la base de données des activités de sortie. Certes, elle est encore vierge pour l'instant. En haut de cette feuille de code, maintenant, je vous propose de déployer la liste de gauche, la liste déroulante de gauche. Et dans les propositions, nous allons choisir l'objet Worksheet. Il désigne la feuille, et cette action a pour effet de créer la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Ce n'est pas le changement de sélection qui nous intéresse, mais le double-clic dans l'une des cellules de la feuille. Raison pour laquelle je vous invite maintenant à déployer la liste déroulante de droite pour choisir l'événement associé Before Double Click. Cette fois, nous créons donc la procédure événementielle Worksheet Before Double Click. C'est bien elle qui nous intéresse. De fait, la précédente peut être effacée, ce que nous faisons immédiatement. Entre les bornes de cette nouvelle procédure, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons call et que nous allons typer comme un entier court, call as byte. Nous la déclarons donc comme un entier court et nous l'exploiterons pour parcourir les en-têtes du tableau pour les réinitialiser sans la flèche lors d'un double clic sur une nouvelle colonne de tri. La suite du traitement ne doit être entreprise que lorsque la cellule double-cliquée est bien celle d'un en-tête. Il s'agit d'une case nécessairement placée sur la ligne 3 entre les colonnes B et E, soit entre les indices 2 et 5. Un paramètre très important est transmis à la procédure au moment du double-clic. Il se nomme Target. Il désigne la cellule double-cliquée. Nous allons l'exploiter pour vérifier ses coordonnées. Donc, à la suite du code VBA, en l'occurrence ici, après la déclaration de l'unique variable, c'est un triple critère que nous devons vérifier sur notre objet target, qui est un objet de type range, qui propose une propriété qui se nomme row, pour renvoyer la ligne de la cellule double-cliquée. Nous souhaitons vérifier que cette ligne est bien la troisième, la ligne des en-têtes. Mais dans le même temps, la colonne doit être comprise entre, comme vous le savez, la deuxième et la cinquième entre B et E. Notre objet target propose de la même façon une propriété colonne qui doit être supérieure ou égale à 2 et dans le même temps, donc je vais me permettre un petit copier-coller, qui doit être inférieur ou égal à 5. Nous prenons soin tout de suite
alors j'ai oublié le ven, à force de vouloir anticiper, nous prenons soin tout de suite, bien sûr, de borner notre instruction conditionnelle. Ces trois conditions doivent être vérifiées ensemble. Si l'une d'entre elles n'est pas vraie, eh bien le traitement sera avorté. Nous le savons déjà, c'est la méthode sort appliquée sur une plage de cellules, un range, qui permet de trier les données en fonction d'une clé de tri sur la colonne cliquée. Ce renseignement nous est encore fourni par l'objet target, mais il doit être transformé en plage, ou plutôt en cellule. En effet, jusque-là, il représente l'objet lui-même de la cellule cliquée. Donc, dans les bandes de l'instruction conditionnelle, tout d'abord, je vous propose d'exploiter l'objet range pour pouvoir désigner l'intégralité de la base de données à trier, reconnue par son nom, nous l'avons constaté, la base, entre guillemets, bien sûr, nous fermons la parenthèse, puis nous exploitons la méthode sort d'un objet de type range pour engager le tri. Cette méthode, comme vous le remarquez, eh bien, peut accepter de très nombreux paramètres. Le premier est très important, puisqu'il désigne, voyez-vous, la première clé de tri. Et en l'occurrence, ici, cette clé correspond à la cellule double-cliquée par l'utilisateur, l'entête double-cliquée par l'utilisateur. Nous devons transformer notre objet range, comme nous l'avons dit, en plage, pour que cette clé puisse être interprétée. Donc, à notre objet range, nous passons notre objet target et nous exploitons sa propriété adresse qui renvoie les coordonnées de la cellule. Donc cette fois-ci, nous avons bien notre clé de tri. Et puis, nous souhaitons ensuite atteindre tous les autres paramètres, nous allons les ignorer sauf un qui est fondamental, qui se nomme header. Comme dans l'énumération, la deuxième position n'est pas sa place, je vous propose de l'atteindre directement par son nom d'attribut, header, et là vous voyez que des valeurs de paramètres sont proposées, et nous allons choisir la valeur XLIS. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, avec cette indication, la méthode sort, engagée sur notre base de données, la base, comprend que la ligne d'entête est celle des titres header, et qu'elle ne doit pas varier, elle ne doit pas être triée avec les autres données, que le tri doit commencer à partir de la ligne du dessous. À chaque clic sur un nouvel en-tête pour organiser un nouveau tri, le marqueur de la flèche du précédent tri doit être effacé. Le plus simple consiste à parcourir tous les en-têtes pour éliminer la potentielle présence de la flèche. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code dans l'instruction conditionnelle, je vous propose d'engager une boucle for-next sur notre variable call que nous avions déclarée à cet effet, pour la faire varier de la deuxième à la cinquième, de la B à la E. Tout de suite, comme il est de coutume, nous prenons soin de bien borner notre boucle for. Et là, nous allons passer en revue toutes les cellules de la ligne 3, les en-têtes, ligne 3, grâce à notre objet cells, pour la colonne en cours, qui va varier de 2 à 5 dans ce traitement récursif, nous accédons à la propriété value de cette cellule pour pouvoir remplacer la présence potentielle de cette flèche. Et donc, cela va de soi, nous appelons la fonction VBA replace, que nous faisons agir sur cette même cellule qui est en cours d'analyse. Cette flèche va être précédée d'un espace, donc que nous mentionnons entre guillemets, et que nous concaténons avec ce symbole qui, je vous le rappelle, est situé en cellule O1, que nous pouvons très bien inscrire, et nous l'avions déjà vu ensemble, entre crochets, O1.value pour accéder à son contenu est celui de la flèche. Et donc ça, c'est l'élément qu'on recherche dans cette cellule. Si cette flèche préfixée d'un espace est trouvée, eh bien nous remplaçons par une chaîne vide de manière à l'éliminer. Et vous voyez, avec ce traitement récursif, ainsi nous irons beaucoup plus vite. Une fois tous les en-têtes réinitialisés donc, nous devons maintenant marquer la colonne utilisée pour le tri, celle qui vient d'être double-cliquée. Donc, à la fin de l'instruction conditionnelle, sous la précédente ligne, alors pas sous la précédente ligne, puisque en l'occurrence, nous sommes dans la boucle for dont nous devons laisser se finir le traitement, donc juste après la boucle for, mais dans l'instruction conditionnelle, eh bien, nous allons ajouter la flèche dans l'entête qui a été double-cliquée, donc
propriété value pour accéder à son contenu, eh bien son contenu n'est autre que lui-même concaténé au symbole de la flèche préfixé d'un espace, comme ceci, et là encore une fois, eh bien nous accédons à notre cellule O1 pour prélever son contenu, celui de la flèche, grâce à sa propriété value. Et puis, dernière petite chose, je vous propose, à la fin du traitement, de sélectionner la cellule A1 pour lui rendre le focus. Pourquoi? Eh bien parce que un double clic va activer le mode saisie de la cellule de l'entête. Et c'est un petit peu disgracieux. Et de cette manière, eh bien l'action reste transparente pour l'utilisateur, car le focus, la sélection, va être rendu à la cellule A1 qui est toujours visible sur la feuille. Il est temps de tester le code de tri automatique. Pour cela, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur la feuille Excel, et désormais je vous propose de double-cliquer sur un en-tête. Comme vous pouvez l'apprécier, à chaque double-clic sur l'un des en-têtes du tableau, les données sont réorganisées en priorité sur la rangée cliquée. Ici, par ordre alphabétique croissant sur les noms d'activités, et ici par ordre alphabétique croissant sur les villes, ou encore sur les départements. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel fort simple. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.